Salut à toi! Alors imaginons que tu es dans ton usine et le responsable de production t'appelle en te disant qu'il y a une erreur qui arrive régulièrement sur une ligne de production. C'est une erreur qui est liée aux automates, mais on ne sait pas à quel moment cette erreur arrive. Et du coup, l'une des solutions pour trouver ce bug, c'est de te mettre comme cette personne sur l'image, sur la machine, te brancher à l'automate et attendre le moment où l'erreur va arriver. C'est peut-être pas la manière la plus optimale. Ou bien, une autre solution, c'est tout simplement d'enregistrer en fait les données de tout ce qui se passe dans ton automate au niveau de la base de données SQL. Donc tu peux te créer une base de données SQL, la mettre en lien avec l'automate et comme ça, tu verras exactement avec l'analyse de données à quel moment le bug survient et pouvoir faire l'analyse, pourquoi et résoudre le bug. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On regarde ensemble comment historiser en SQL des données qui viennent de l'usine en OPC. On peut faire ça avec un outil qui s'appelle Datalogger. C'est un module du logiciel Kepware. Et donc on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Alors, on va faire un premier point par rapport à l'architecture. De quoi tu as besoin pour pouvoir réaliser ça. Déjà, tu as besoin de te brancher au niveau de l'automate et de récupérer les données en OPC. Donc là, tu as l'adresse IP de ton automate. Pour récupérer les données en OPC, j'utilise donc KepServer qui est un serveur OPC mais aussi un convertisseur de données. Donc il va récupérer le format de données de ton automate, le convertir au format OPC. Et comme ça, tu as tes données qui sont disponibles au niveau de KepServer. Donc pareil, KepServer est hébergé sur un serveur ou bien sur un PC, bref, il a sa propre adresse IP que j'ai mentionnée ici. Et la troisième étape, c'est d'envoyer ces données au PC là dans une base de données SQL. Là, typiquement, c'est Microsoft SQL Server, mais ça pourrait être autre chose, MySQL, SQLite, en tout cas, une base de données qui enregistre tous les signaux qui vont venir de l'automate. Donc pareil, la base de données est hébergée sur un serveur qui a son adresse IP. Donc là, en fait, ce sont les trois serveurs, les trois éléments dont tu as besoin pour enregistrer les variables, enfin les données de ton automate. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne de notre côté? Déjà, on a ici le programme de l'automate. Je suis en ligne avec un automate qui est sur une certaine adresse IP. Là, typiquement, c'est un automate virtuel, mais il est sur l'adresse IP 192.168.0.165. Donc ça, c'est côté automate. Ensuite, le serveur KepServer, donc notre serveur OPC, qui va faire le lien entre l'automate et les données OPC, il est hébergé sur cette machine-là. Donc cette machine a une adresse IP et pour la trouver, je viens ici dans ipconfig, retrouver l'adresse IP de ma machine. Donc le serveur OPC prend cette adresse IP là. Donc 192.168.0.109, c'est ce qu'on avait retenu ici tout à l'heure. Et maintenant, on cherche le serveur SQL, donc il se trouve ici. Et il est sur une autre machine virtuelle, il pourrait être sur un serveur dédié, sur un autre PC, bref, qui est relié au réseau dans la même plage. Et lui, du coup, son adresse IP se retrouve là, donc qui finit par 172. Donc on retrouve bien toute notre architecture qui est déjà établie avec les bonnes adresses IP et on est prêt pour faire la configuration. Ça, c'est la première étape importante, vérifier ton infrastructure, que toutes les communications sont bien établies. Une des erreurs qui peut arriver régulièrement, c'est tout ce qui est lié au pare-feu, c'est-à-dire entre les communications au niveau de chaque interface, soit automate, serveur OPC ou serveur OPC, serveur SQL, on peut avoir des firewalls ou des règles de sécurité qui bloquent la communication. Donc à ce moment-là, soit on enlève ces règles de sécurité, mais ce n'est pas forcément le plus sécurisé, ou bien on ajoute des exceptions de communication, donc avec les différents ports qui correspondent au protocole. Pour OPC, pour SQL, on met les exceptions qui vont bien. Mais voilà, donc ça c'est là au niveau de l'infrastructure. Alors, au niveau de la configuration, comment on programme ça? On vient déjà au niveau du serveur OPC récupérer les données de l'automate. Alors là, pour faire simple, dans l'automate, on est en train de superviser juste deux variables. Un compteur qui est de type entier, on le voit s'incrémenter ici. Et on vient récupérer la valeur d'une alarme qui est tout ou rien, donc type booléen. Et ces deux valeurs-là, on vient les configurer ici dans notre serveur OPC.
Donc l'automate, on le déclare comme canal Profinet parce que c'est du Siemens. Si c'était autre chose comme Schneider, ça aurait pu être du Modbus ou d'autres protocoles. Donc là, en Profinet, on récupère avec cette adresse IP de l'automate, on récupère les signaux et on marque bien l'adresse qui correspond à chaque variable. Donc le DB1, c'est celui qui contient nos variables qui est là. Et le word 0 contient le compteur et le bit 2.0 contient l'alarme. Donc jusque là, on a les bonnes valeurs. On regarde avec le Quick Client les variables qui sont envoyées. Donc là, on voit bien qu'au niveau du canal Profinet, on a nos deux valeurs qui remontent. Alors j'agrandis un petit peu pour voir. Donc la valeur du booléen qui correspond bien à ce qui change ici. On passe à false, on passe à false aussi. Et au niveau du nombre entier, on voit bien l'incrémentation qui se fait à chaque fois de 1 entre l'automate et le serveur OPC. Donc là, on a déjà fait notre première partie, c'est la configuration de la COM entre notre automate et le serveur OPC. Ensuite, il reste la deuxième partie, entre le serveur OPC et notre base de données SQL, c'est là que rentre en jeu le fameux module Data Logger. On va le regarder ensemble. Donc Data Logger, c'est quoi? C'est tout simplement un plugin qui fait partie de la suite Kep Server. Il se trouve ici, au niveau de Data Logger. Et on va donc créer un nouveau Data Log. Je vais l'appeler historisation. Donc je lui donne un nom. Ensuite, je vais lui donner ce qu'on appelle un Data Source Name. Donc là, il est marqué par défaut, mais je vais supprimer et le recréer. Le Data Source Name, tout simplement, c'est là où on va enregistrer nos données. Donc typiquement, c'est notre base de données SQL. Je viens ici cliquer sur Configure DSN ajouter. Dans la liste déroulante, je choisis SQL Server. Ensuite, je vais lui donner un nom, mon serveur SQL. Le serveur, il me demande le nom du serveur. Donc là, il faut bien le nom dot de la machine. À quoi ça correspond? Quand on vient sur notre serveur SQL, on voit là le nom du serveur. Donc là, typiquement, c'est desktop avec une série de caractères alphanumériques. On va rentrer ce nom-là au niveau de cette case-là. Donc là, ça correspond à ce serveur-là. Je clique sur suivant. Au niveau de l'authentification, on va utiliser les identifiants de connexion spécifiques au serveur SQL. Donc je coche cette case-là. L'ID correspond au super admin et ensuite tu rentres tout simplement juste après ton mot de passe. Donc c'est le mot de passe que tu auras défini au niveau de ton serveur SQL qu'il faut rentrer ici. Ensuite, donc là, le serveur SQL, ou plutôt notre data logger va détecter l'ensemble des bases de données qui sont configurées dans le serveur SQL. Donc là, si la base de données par défaut ne correspond pas à ce que tu veux, il faut venir choisir la bonne ici dans la liste. Donc moi, j'avais créé une base de données qui s'appelle Kepware Log et c'est bien celle-là dont on a besoin. Donc pour te montrer ça, on va venir ouvrir ici et donc ça correspond à cette base de données ici. Une fois qu'on a défini ça, je clique sur suivant, je laisse tous les paramètres tels quels. La langue, on peut la garder pareil. Juste ici, cette case-là, les paramètres régionaux avec la date et l'heure, je vais la cocher parce que j'ai envie que les bonnes heures soient renseignées entre mon serveur OPC et mon serveur SQL. Donc je coche bien cette case-là et je clique sur terminer. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tester notre source de données. Je viens cliquer ici sur tester la source de données et là on me dit Data Logger a réussi à effectuer le test de connexion à mon serveur SQL. Donc je clique sur OK et donc on a rajouté notre source de données système. Je valide et on le voit apparaître ici, mon serveur SQL. Ensuite, je vais retaper mes identifiants qui correspondent à ma base de données, donc le superadmin ou autre identifiant que tu as configuré sur ta base. Je rentre le mot de passe et je vais faire un peu de place. Et voilà, pour cette partie-là, c'est tout. Alors, ça, c'était pour l'onglet général. Une fois qu'on a fini cet onglet-là, on a deux autres onglets, donc on va les faire un par un. L'onglet suivant, Data Map. Là, on va définir qu'est-ce qu'on veut enregistrer dans la base.
Alors, on vient ici cliquer sur Ajouter. Dans cette petite case-là, on va venir sélectionner nos données. Donc, ça correspondait à notre canal Profinet sur l'automate qui a été défini. On voit ici les deux grandeurs qui apparaissent. Je vais sélectionner déjà celle-là. Donc, notre booléen. Ensuite, on va sélectionner notre compteur qui était de type entier. Et je veux bien rajouter aussi l'heure qui correspond à chaque changement de valeur. Donc, je vais venir ici, choisir l'heure du système. Donc, je clique sur Système à ce niveau-là et je choisis l'heure locale de notre système pour que à chaque changement de valeur qui est enregistré, on enregistre aussi la date. Comme ça, je saurai à quel moment on a eu tel défaut que je suis en train de rechercher. Je valide. Et ensuite, on choisit dans quelle table de la base on va enregistrer les données. Au niveau de la base, j'avais défini une table qui s'appelle historique, qui a 3 colonnes, le timestamp, donc la date heure, le compteur et l'alarme. Donc je vais récupérer cette table-là et enregistrer mes données dedans. Donc j'enregistre dans une table existante. OK, il faut juste sélectionner la bonne table. Donc ma table, elle s'appelait historique. Voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'est pour la table. Ensuite, le format de la table, on a soit la fonction, l'option narrow ou wide. Moi, je vais choisir la deuxième option parce que j'ai envie que chaque valeur corresponde à une colonne. Je veux que ma valeur entier corresponde à la colonne compteur, par exemple, et ma valeur booléen correspond à ma colonne alarme. Donc ça, je choisis bien cette deuxième option-là. Et je vais ici cliquer sur Map Field pour faire le lien entre ma valeur OPC et puis la colonne de la base des données. Ça, c'est une étape importante aussi pour pouvoir bien relier chaque valeur à la colonne où ça va être enregistré. Donc déjà, je clique sur l'heure du système, je vais l'enregistrer dans la colonne timestamp. Je viens cliquer ici sur Link, on voit que le lien se rajoute. Ensuite, pour mon booléen, je le rajoute sur l'alarme qui est de type bit, donc les types de valeurs correspondent. Je clique sur Link encore. Et mon entier sur le compteur de type integer, je clique sur Link et OK. Donc ça, c'est pour l'onglet Data Map. A priori, on n'a rien d'autre à configurer. On va passer à l'onglet suivant, au niveau des triggers. Au niveau des triggers, on a déjà une option qui est rajoutée par défaut, mais on peut en rajouter d'autres. Donc concrètement, quand tu cliques sur Ajouter, on a 3 possibilités. Soit un trigger automatique qui se fait avec une certaine fréquence tout le temps, ou bien un trigger qui est basé sur un calendrier. Donc typiquement, si tu as envie d'enregistrer tout ce qui s'est passé le week-end, tu décoches tous les jours de semaine et tu gardes juste samedi, dimanche avec les heures qui correspondent. Comme ça, tu peux cibler à quel moment tu enregistres les données pour ne pas enregistrer tout le temps et surcharger le trafic de réseau. Donc là, tu peux spécifier aussi un planning. Ou bien la troisième option, c'est suivant une condition. Et là, on a plusieurs conditions qui peuvent être liées à peu près tous les tags qui existent dans ton serveur OPC. Voilà, donc il y a plusieurs options. Moi, ce que je vais choisir, c'est l'option par défaut d'enregistrer tout le temps avec un certain intervalle. Donc c'est l'option de type Always Triggered. Je clique sur Suivant. L'intervalle, je vais juste marquer 1 seconde, donc ça correspond à 1000 millisecondes. Ensuite, je n'ai pas envie qu'à chaque changement de valeur, il y ait un enregistrement. Je veux vraiment que ce soit toutes les 1 seconde. Donc je décoche cette case-là et je garde uniquement le compteur des 1 seconde. Je clique sur Suivant. Et voilà, donc là, je clique sur Terminer. A priori, on a terminé notre configuration du data logger. Alors j'enregistre ça. Pour l'instant, je vais l'arrêter. Donc désactiver ce log group que j'ai créé. Je vais purger ma base, c'est-à-dire supprimer ce qu'il y avait dans la table et recommencer pour qu'on voit à quoi correspond l'enregistrement. Donc là, je supprime tout ce qu'il y avait dans cette table-là et on va suivre ensemble, est-ce qu'il y a des valeurs qui arrivent dans la table ou pas. Donc je reviens dans mon Kep Server, je vais cliquer ici sur le bouton Enable Log Group pour démarrer la com entre mon serveur OPC et ma base de données SQL. Voilà. Donc là, au niveau du serveur, on me dit que l'historisation a démarré. Je vais venir vérifier ça dans mon serveur SQL. Donc sélectionner les cases ou les lignes qui ont été rajoutées. Donc là, je vois qu'il y a des données
qui arrive. Et l'heure correspond à peu près à l'heure d'enregistrement de ces données-là. Donc on suppose que c'est bien ce qui arrive de l'automate. On peut retrouver les mêmes types d'incrémentation, un à chaque fois qu'on avait tout à l'heure dans l'automate. Et on les retrouve ici dans notre base de données. Donc comme ça, après, tu peux faire une analyse, un enregistrement et puis vérifier à quel moment tu as ton erreur. D'ailleurs, on va le faire ensemble pour l'exemple. Je viens ici enregistrer toutes mes données au format CSV par exemple pour pouvoir analyser ça dans Excel. Et on va ouvrir un tableur Excel pour voir au niveau des valeurs à quel moment se fait le changement. Donc je vais ouvrir les logs qui ont été enregistrés. Voilà. Et donc, on retrouve ici les mêmes enregistrements qu'on avait dans la base de données. Donc ça, c'est tout simplement pour pouvoir afficher par exemple un graphe. Donc je vais venir ici l'afficher sous forme de courbe. Et voilà, on retrouve en fait au fil du temps le changement des valeurs pour mon compteur. Et on peut faire la même chose pour l'alarme. Donc on voit qu'elle passe de 0 à 1 avec une certaine fréquence qui est a priori constante. Mais voilà, donc si on avait une erreur à détecter là au niveau des changements de valeur qui nous semblent anormales, on peut venir ici tracer un graphique et analyser tout simplement de manière visuelle plutôt que, encore une fois, venir se brancher sur l'automate et puis espérer que l'erreur arrive au moment où on est branché. Donc voilà un petit peu quelques petites techniques pour relier ton serveur SQL avec ton automate et puis enregistrer les données au format OPC. Si tu souhaites avoir les fichiers de configuration que j'ai utilisés dans cette démo, n'hésite pas à le marquer en commentaire, comme ça je te l'enverrai, ça te permettra de manipuler. Et puis je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!